Le chat avec le cinéma. Hey. OK, pour s'adapter au réchauffement climatique, j'ai quelque chose pour vous. C'est un bon vidéo. Ça s'appelle Demain. Demain, tomorrow. Ils disent qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans et c'est un fait. Cyril Dion qui a fait ça avec Mélanie Laurent. Je suis un petit peu tanné que ce soit toujours le nom du gars qui est en premier, puis après ça, la demoiselle. Au moins, ils l'ont nommé, ce coup-là. Ça vaut la peine d'écouter ça, c'est effectivement plein de bonheur. À voir absolument qu'ils disent. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est que si vous êtes dans la région de Longueuil, ben, gratuit. À écouter une fois ou deux, ça aide à avoir une perspective plus joyeuse face aux difficultés auxquelles on va devoir faire face. Oui, le chat. On va t'accompagner. C'est le temps de fermer mon sac. Un chat de garde. Garde où? OK, l'important avec les difficultés qui s'en viennent, c'est d'avoir beaucoup d'imagination. Puis il y a un lien très direct entre la méditation et l'imagination. La méditation, on a toujours l'impression que c'est faut essayer de faire le vide dans l'esprit, se taire, rester immobile dans le silence. On peut méditer en marchant. J'en ai parlé il y a quelques jours qu'il y a un gars qui était très intéressé au zen et puis qui a écrit un livre sur le zen ou l'art de réparer la moto. C'est qu'il s'est rendu compte que l'état de zen qu'il cherchait à obtenir en faisant la position qui s'appelle zazen, assis, les jambes à lotus, puis les doigts bien sûr qui sont... Là, on essaye de triper. Lui se rendait compte que l'état de vide mental était facile pour lui à obtenir alors qu'il réparait la moto. Fait que l'important, c'est pas non plus de faire le vide mental. C'est sûr que ça se fait, mais là, il suffit de comprendre que le système nerveux envoie tout le temps des impulsions pour dire ça marche, on est en forme, ça marche, ça fonctionne. Puis les endroits dans le cerveau sont interconnectés. Alors, le traitement de l'information n'est pas à la même vitesse partout. Puis là, en haut de tout ça, il y a le grand singe qui, lui, est capable de parler avec le néocortex. C'est le seul qui est capable d'émettre des sons pour discuter. Les autres, c'est des échanges neuronaux qui se font. Et puis, là, quand vous apprenez que vous n'êtes pas obligé de parler pour prendre des décisions, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on les questionne, ils vont dire « j'ai pris la décision avec mes tripes, j'ai pris la décision avec mon cœur ». C'est rare que les gens vont dire spontanément « ah, j'y ai beaucoup réfléchi, puis ma tête m'a dit que… » Mais c'est sûr qu'on peut le faire. Et par la méditation, ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur un problème jusqu'à temps que le problème nous amène à peut-être vivre un état de créativité. Il y avait Edison qui faisait ça, il tenait des clés ou des billes de métal, puis il y avait sa chaise qui était faite pour basculer vers l'arrière. Puis là, il songeait à l'idée sur laquelle il bloquait, il songeait, jusqu'à temps qu'il tombe dans un état de presque sommeil, une perte de vigilance, puis que les billes tombent. Là, à ce moment-là, il allait à sa planche à dessin, puis il espérait avoir des idées. Nikola Tesla faisait la même chose, mais Nikola Tesla, lui, quand il y avait une réalisation, vous pouvez regarder sur Internet toutes les réalisations qui ont été faites par Nikola Tesla. Nikola Tesla, il raconte que quand il faisait une invention, en général, une fois qu'il avait fini de réfléchir, il se mettait à créer l'idée qu'il avait eue en tête. Et puis, l'idée qu'il avait eue en tête fonctionnait du premier coup. Hein, les chats? On va essayer de le faire marcher. Je vais m'éloigner, voir s'il va me suivre. Tu viens, Daniel, ou non? Le chat. Moi, je suis rendu au bout de la laisse, je me rappelle, là, c'est inscrit. Je vais pas le laisser aller vers la bouche. Vous aguez? Ouais. Maintenant, la carcasse sur patte. Marche. Bon. Méditation, créativité, il y a un lien entre les deux. Vous fouillez dans votre esprit l'idée avec laquelle vous voulez fonctionner. Et puis, avec le temps, il y a vraiment une empreinte. Puis quand vous allez faire, Carl Jung, il disait que quand il faisait ça, ensuite de ça, il avait l'impression qu'il rentrait dans une pièce, puis la pièce avait toujours été vide, mais ce jour-là, il y avait la table qui était là. Et la table lui donnait l'information de ce sur quoi il avait réfléchi pendant super longtemps. Ça fonctionne très bien, ces choses-là. Oh, c'est le fun, deux gros chiens qui arrivent.
OK, on va mettre fin à ça pour l'instant. Ça fait assez longtemps, 4 minutes. Ouais.